Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je te propose de revoir l'essentiel de ton cours de terminale sur la diffraction et les interférences. N'hésite pas à télécharger la carte mentale en lien dans la description et à l'imprimer de façon à mieux réviser. Le phénomène de diffraction et d'interférence concerne les ondes. Alors à la fois les ondes mécaniques comme le son, les vagues, et les ondes électromagnétiques comme la lumière visible. On va commencer donc à voir le phénomène de diffraction d'une onde. Ce phénomène c'est quoi? La définition exacte, c'est l'étalement de la direction de propagation de l'onde quand elle rencontre une ouverture. Alors bien sûr, cela n'arrive pas à chaque fois qu'une onde rencontre une ouverture, cela arrive à une seule condition, il faut que la taille de l'ouverture soit du même ordre de grandeur que la longueur d'onde dans le cas d'une onde mécanique, et jusqu'à 100 fois pour une onde électromagnétique. Alors, tu trouveras en dessous des exemples, par exemple, la diffraction d'une onde mécanique telle que les vagues par une petite ouverture dans le sable, et on voit bien l'étalement de la direction de propagation puisque l'onde ne va pas simplement tout droit en face de l'ouverture, mais on peut la trouver sur les côtés. Tu trouveras également sur la carte mentale un exemple que tu as dû faire en TP, c'est la diffraction de la lumière d'un laser rouge par une petite fente rectangulaire. Et tu vois bien derrière sur l'écran que tu n'observes pas que la tâche de la fente, mais tu as un étalement de la direction de propagation. Et tu dois connaître une relation importante qui est l'angle de diffraction par une ouverture rectangulaire, θ égale lambda sur A étant la largeur de la fente. Passons maintenant au phénomène d'interférence. Pour avoir des interférences, il faut deux ondes, contrairement à la diffraction où on avait besoin d'une seule onde. Alors, les interférences interviennent lorsque deux ondes se superposent en un point d'un milieu. Le milieu peut être de l'air ou de l'eau, etc. Alors bien sûr, il y a des conditions pour avoir un phénomène d'interférence. Il faut deux ondes de même nature, c'est-à-dire deux ondes mécaniques ou deux ondes électromagnétiques telles que la lumière visible. Il faut que ces deux ondes soient synchrones. Cela veut dire qu'elles doivent avoir la même fréquence. Et il faut également que ces deux ondes soient cohérentes, c'est-à-dire qu'il faut que le déphasage entre ces deux ondes soit constant lorsqu'elles se propagent. Tu trouveras sur la carte mentale une photo d'une figure d'interférence de deux ondes mécaniques. Alors c'est quelqu'un qui va agiter deux flotteurs régulièrement dans l'eau. Donc ce sont des ondes de même nature qui se superposent dans un milieu qui est l'eau. Ces ondes sont de même fréquence, donc synchrones, et cohérentes, c'est-à-dire que le déphasage est constant si la personne agite ces deux flotteurs bien régulièrement tout le temps pareil. Et tu vois sur cette figure apparaître des vagues qui sont un peu plus hautes et des endroits sur l'eau où il n'y a pas de vagues. Donc les vagues qui sont un petit peu plus hautes, c'est ce qu'on appelle des interférences constructives, et les endroits où il n'y a pas de vagues, où l'eau ne s'agite pas, ce sont des interférences destructives. Tu trouveras également sur la carte mentale une figure d'interférence de deux ondes électromagnétiques avec un laser que tu as dû faire en TP. Alors pour avoir des figures d'interférence avec un laser, eh bien, il faut utiliser un petit artifice, parce qu'on pourrait se dire je prends deux lasers et de même couleur, donc de même fréquence, et puis je les envoie sur un écran. Mais le problème, c'est que si on fait ceci, les ondes ne sont pas cohérentes, on n'a pas un déphasage constant entre les deux ondes. Donc pour cela, on prend un laser que l'on va faire passer entre deux fentes, ici S1, S2, on a un petit phénomène ici de diffraction qui va avoir lieu, comme tout à l'heure on a vu, et puis ces deux ondes qui sont diffractées par S1, S2 vont interférer, et donc on va avoir une figure d'interférence, et on a besoin d'un écran pour pouvoir l'observer, parce qu'on ne peut pas voir la lumière dans l'espace. Donc sur l'écran, on va voir la figure d'interférence. Sur cette figure d'interférence, on voit des interférences constructives, c'est-à-dire beaucoup de lumière, et des interférences destructives, c'est-à-dire de l'absence de lumière. À quelles conditions va-t-on avoir des interférences constructives ou destructives en un point? Eh bien, il faut regarder la différence de chemin parcouru entre les deux ondes qui arrivent en ce point. Cette différence de chemin parcouru se note delta minuscule. Si cette différence de chemin delta est égale à k fois lambda, c'est-à-dire un multiple entier de la longueur d'onde des ondes qui interfèrent, eh bien on a ce qu'on appelle des interférences constructives. Si par contre on a un multiple demi-entier de la longueur d'onde des ondes qui interfèrent, on a des interférences destructives. Cela se note delta égale 2k plus 1 lambda sur 2. Dernière chose à savoir, sur une figure d'interférence de deux ondes lumineuses, tu as une distance qui est caractéristique, c'est ce qu'on appelle l'interfrange. C'est la distance entre deux franges sombres ou deux franges claires consécutives. Alors tu dois la retrouver sur le schéma, mais également tu dois connaître la relation I égale lambda D sur A
A étant, je l'ai appelé ici 1, 2, c'est la distance entre la fente 1 et la fente 2. Attention, dans les exercices, cela peut s'appeler différemment, cela peut notamment être utilisé avec la lettre petit b. Voilà, j'espère que cette vidéo te servira pour mieux comprendre ton cours sur les interférences et la diffraction. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu veux d'autres cours de ce type.